Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler du démarrage des dreadlocks. Alors pour démarrer les dreads, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques. Après à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux. On va parler de ces différentes techniques dans une première partie. Tout d'abord, vous avez la technique des coils. Coils qui veut dire en français la technique des bobines. En fait, il faut prendre un peigne, en partant de la racine, avec un peu de gel, vous allez jusqu'aux pointes en tournant le peigne, toujours dans le même sens. Là, ça donne, cette technique, ça donne justement cet aspect voilà, enroulé qui ressemble à une bobine. Ensuite, vous avez donc la technique classique, celle des vanilles. Très facile. Sur une mèche de cheveux, on prend deux brins de cheveux qu'on enroule entre eux de la racine jusqu'à la pointe. Tout simplement. Ensuite, vous avez la technique des tresses. Donc pareil, comme pour les vanilles, on fait tout simplement des tresses qu'on laisse donc s'emmêler. Vous avez une technique aussi qui est pas mal, c'est la technique du crochet. Avec donc ce fameux crochet, ce qui est bien, c'est qu'on va tout de suite former la dread, de la racine jusqu'à la pointe. Et on peut donc ensuite, l'avantage c'est qu'on peut tout de suite se laver les cheveux, les colorer, ou autre, voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Avec cette technique-là, vous partez avec une tête loxée tout de suite. Vous arrivez dans le salon, hop, vous partez, vous êtes crocheté. Vous êtes crocheté. Pas mal celle-là. Ensuite, vous avez la technique freeform. Est-ce que je peux dire que c'est une technique? En soi, c'est pas vraiment une technique. C'est-à-dire que, vu que c'est plus naturel. Freeform, c'est-à-dire qu'on laisse le cheveu vivre, on le laisse pousser, on le laisse s'emmêler de lui-même. C'est-à-dire qu'au final, vous allez avoir des dreads plus ou moins épaisses, plus ou moins longues ou plates ou autres. Elles auront toute une forme différente, sont vraiment uniques les unes des autres. Voilà la technique freeform. Technique qui est souvent associée au rastafarisme. Voilà. Ensuite, moi je vais vous expliquer comment j'ai démarré mes dreadlocks. Au tout début, je suis partie avec un afro classique. Voilà. Je n'y touchais pas, il était vraiment naturel, j'avais pas de couleur ou rien. Je faisais beaucoup de rajouts, des tresses avec des rajouts. Arrivé à un moment donné, voilà, mes cheveux sont devenus de la même longueur que les tresses avec les rajouts, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai fait une bêtise, j'ai été en salon, hein, je tairai le nom du salon. Pour la première fois de ma vie, pour la première et seule fois de ma vie, j'ai été en salon de coiffeur. Genre spécial afro, hein, spécial cheveux afro. Hein. Je mets des guillemets. Je sais pourquoi je mets des guillemets. J'ai été là-bas, j'ai demandé à ce qu'on me fasse une coupe avec mes cheveux, qu'on m'apprenne à m'occuper de mes cheveux crépus. Ça fait très longtemps, il n'y avait pas tous les tutos, etc. sur YouTube à l'époque, YouTube n'existait même pas. C'est pour vous dire. Donc j'étais là-bas, elle a insisté pour me défriser les cheveux, je lui ai dit que je ne voulais pas. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais pas touché à mes cheveux, qu'ils étaient naturels et j'aimais comme ça. Et je voulais pas du tout, j'avais déjà testé en fait... J'avais déjà testé tout ce qui était défrisage à froid, quoi. Et j'en voulais plus pour mes cheveux. Elle m'a dit, mais il faut quand même défriser. Elle m'a fait un défrisage à chaud. Je l'ai laissé faire. Parce que je me suis dit, je vais repartir d'ici, je vais pas être coiffée. Je voulais une coupe. Je voulais pas repartir, voilà, sans être coiffée. Elle m'a défrisé les cheveux à chaud. Avec une espèce de peigne, comme à l'ancienne, là, qu'on mettait, vous savez, là. Sur le gaz, là. Hein, tout chaud, là. Elle m'a mis ça. Elle m'a lissé les cheveux, sauf que les siens étaient électriques. Super. Elle m'a donc lissé les cheveux. Mes cheveux étaient aussi longs que vous voyez mes dreads aujourd'hui. Sauf qu'ils étaient en afro. Là, elle les avait lissés. Et je commence à entendre quick. Et je vois les cheveux qui tombent par terre. Je fais bon, elle coupe un petit peu. Elle coupe que les pointes, ça va. Je me suis retrouvée avec les cheveux à là. Quelques jours après, hein, on passe. Hein, quelques jours après, je me rends compte que sur mon oreiller, tous mes cheveux se trouvent là et pas sur ma tête. J'en ai pleuré. J'en ai tellement pleuré que je me suis dit plus jamais j'irai chez coiffeur et j'apprendrai à m'occuper de mes cheveux moi-même. Voilà pourquoi. Après cette mésaventure, j'ai coupé tous mes cheveux.
Voilà, je me suis retrouvée avec 2 ou 3 cm. Je préférais ça. Et je suis repartie avec mes rajouts. J'ai fait mes rajouts. À un moment donné, j'ai un style que j'ai beaucoup aimé, ce sont les vanilles avec rajouts. Avec un type de mèche bien particulier, ce sont les mèches Rasta. Mais j'en faisais des vanilles, j'aimais beaucoup. Je suis restée comme ça quand même un peu plus d'1 an. Voire d'un peu plus de 2 ans plutôt. Et pendant ce temps, j'ai beaucoup réfléchi au dread. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Je pense que c'est la technique qui... Enfin, c'est le style qui me correspond le plus. Donc pendant ce temps-là, j'y réfléchissais. Ensuite, un moment est arrivé où mes cheveux ont bien poussé. Au bout de 2 ans, voilà, j'avais quand même une belle longueur de cheveux. J'ai décidé de passer aux vanilles, mais sur mes cheveux naturels. Donc je faisais mes vanilles très fines, parce que j'aime les vanilles fines ou un peu plus épaisses aussi, moyennes. Voilà, et par contre, j'y refaisais tous les 3-4 jours. Parce que ma vanille, donc, commençait à s'en mêler très rapidement. Voilà, je sais pas si c'est par rapport à la technique ma technique de vanille, ou si c'est par rapport à la qualité de mes cheveux. Voilà, mes vanilles, comment dire, voilà, s'affadissaient assez rapidement, quoi. Elles ressemblaient plus trop à des vanilles au bout de 2-3 jours. Donc je les refaisais souvent. De toute façon, j'aime beaucoup coiffer, donc ça me dérangeait pas de me recoiffer le soir et tout ça. Et j'inventais des styles capillaires, voilà, j'ai tout essayé. Voilà, j'aimais beaucoup. Donc là, vraiment, j'ai commencé à vraiment réfléchir à carrément quelle technique j'allais utiliser pour démarrer mes dreads. Là, c'était même plus est-ce que je vais faire des dreads ou pas, c'est je vais en faire. Mais par quelle technique? J'ai choisi de commencer par des tresses. Me demandez pas pourquoi. J'ai fait des vanilles pendant des années et d'un seul coup, j'ai décidé de faire des tresses. Donc ouais, j'ai fait des tresses. Au bout de 4-5 semaines, un peu plus d'1 mois, je me suis rendu compte que mes tresses ne changeaient pas de forme, qu'elles restaient tressées. Après, je pense aujourd'hui avec le recul que je les ai faites un peu trop serrées. Bon. J'ai décidé donc de les défaire et de les refaire en vanille. Au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que là, comme d'habitude, hein, comme avant d'ailleurs, mes vanilles commençaient à bien s'en mêler. Et puis je me suis dit, ah ouais, là c'est parti, là je vais avoir les belles dreads, là c'est bon, là on y va. Donc voilà, et ensuite j'ai décidé donc de les entretenir. Au début, j'ai essayé de les resserrer au gel pour l'ox. J'ai acheté tous mes petits accessoires, j'ai acheté mon gel, j'ai acheté mes pinces, etc. Je les resserrais comme ça. Puis ensuite, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment, enfin, que j'avais besoin de me laver les cheveux souvent. Je ne dis pas qu'avec le gel on se lave pas les cheveux, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais envie de me laver les cheveux toutes les semaines, voire 2 fois dans la semaine. Parce que je suis très sportive, donc je transpire énormément. Après, il faut voir en fonction de la vie de chacun. Moi, je fais beaucoup de sport. D'ailleurs, on va en parler dans d'autres vidéos. Je fais du bodybuilding aujourd'hui, mais j'ai commencé par la danse classique. Je suis passée par toutes les danses. Danse afro, hip-hop, etc., etc. On y reviendra. Voilà, moi je fais beaucoup de sport, donc j'ai besoin de me laver beaucoup les cheveux, donc c'était pas la technique qui me convenait. Voilà, c'est un choix perso. La technique du gel, je la trouve très jolie, ça donne vraiment des résultats sympathiques, mais c'était pas celle qui me convenait parce que je ne voyais pas remettre du gel à chaque fin de séance, me relaver les cheveux et remettre du gel. Voilà. Donc j'ai appris donc à resserrer mes locks au crochet. Donc c'est une technique bien spécifique, il faut vraiment bien la comprendre, sinon vous risquez de faire des catastrophes irréversibles dans vos cheveux. Irréversibles entre guillemets, hein. Si vous avez le temps de défaire une locks par locks, avec une petite tige, libre à vous. Moi je vous dis, il faut bien se renseigner avant de faire quoi que ce soit sur vos cheveux. Donc, après maintes et maintes visionnages de vidéos, d'explicatifs, de descriptifs et tout, voilà, j'ai resserrer mes dreads au crochet et j'adore cette méthode. Moi c'est ma méthode de prédilection, j'aime le resserrage des dreads au crochet. Dans une autre vidéo on parlera de ma couleur, de comment j'ai commencé, des étapes par lesquelles je passe, des produits que j'utilise, de la façon dont je lave mes dreads, etc. etc. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite. Et la fin, il n'y aura pas de fin, jamais de fin. Je continuerai à vous saouler jusqu'au bout. Salut tout le monde!